Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc de l'épisode de dimanche de Dragon Ball Super. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne supporte plus, mais vraiment plus du tout Champa. Je sais pas pour vous, hein, je sais pas si s'il y en a parmi vous qui l'aimez, si vous l'aimez bien, ou si vous le trouvez stylé ou quoi ou qu'est-ce. Moi, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas si ça doit être sa voix ou son caractère ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est un opportuniste, mais tellement désagréable. Quand on voyait Frieza qui attaquait Gohan, t'es là, ouais, vas-y Frieza, vas-y Frieza. J'ai pas été énervé, limite, c'était limite. Franchement, j'étais limite énervé contre un personnage qui n'existe même pas. Donc voilà, Champa, je le déteste, et si toi aussi tu le détestes, mets un like, comme ça on se soutient entre nous, t'as vu, t'inquiète. Vas-y, team anti-Champa. Enfin bref, voilà. Donc aujourd'hui, il y a trois combats que j'ai envie de partager avec vous, même si le troisième c'est pas vraiment un combat. Mais on va commencer comme ça. Alors, premier combat donc c'est Gohan contre le Yardrat et beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup je dis d'entre vous donc je parle de la communauté de Dragon Ball, ils ont été déçus par Gohan. Mais moi premièrement avant d'être déçu par Gohan, j'étais déçu par le Yardrat parce que souvenez-vous quand Goku revient de la planète des Yardrat, donc après le combat contre Freezer, donc ça traite de Dragon Ball Z, euh, il dit qu'il était sur une planète, donc il a eu le temps d'apprendre une technique, il dit. Il dit que c'était un peuple faible, mais très intelligent, qui avait beaucoup enfin, je sais plus si c'est exactement ça qu'il dit, hein, mais apparemment ils avaient beaucoup de techniques, mais elles étaient compliquées, et Goku a eu le temps d'apprendre qu'une seule, donc le Shunkanido. Donc ça nous laisse entendre que les Yardrat ont genre une liste de techniques, pas énorme, mais ils savent se défendre. Ils sont pas puissants, mais ils savent se défendre. Et là, dans Dragon Ball Super, donc il y a un Yardrat, même s'il vient pas de l'univers 7 ou 6, il vient de l'univers 2, comment ça se fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un Yardrat. Et ben, théoriquement, il doit avoir les mêmes techniques que ceux de l'univers 7. Parce que le gars là, il a le Shunkanido. Ok. Et il est censé en avoir d'autres. Et là, ils disent que celle-ci. J'aurais bien aimé, moi, voir un Yardrat qui montre un petit peu plus que le Shunkanido. Genre, je sais pas, j'aurais dire une version améliorée du Shunkanido, mais comment tu vas améliorer une téléportation? Donc, je sais pas, genre, plus de choses, je sais pas, nourrir un petit peu, ouais, voilà, nourrir le personnage. Je lui montrer, enfin, même que Goku du coin de l'œil, avec des putain, un Yardrat et tout, qu'est-ce que j'ai raté comme technique, nanana, nanana, qui montre, je sais pas, pas forcément des techniques puissantes, mais genre des techniques rusées. Parce qu'on sait qu'ils sont pas puissants. Le mec, il a mis 1000 coups à Gohan et Gohan, enfin, il a été mis en difficulté, mais c'était pas plus que ça. Donc je sais pas, il y a eu genre des techniques genre même style entre guillemets du Mafuba, genre des techniques de vent qui fait décoller tout le monde ou manipulation des rochers pour. Il y a plein de rochers sur le terrain. Genre, il sort de la télékinésie, il déplace des rochers, il attaque les gens avec. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs à. Ils auraient pu rajouter plein de trucs pour le rendre intéressant au moins. Parce que là, ce qu'il fait, on l'a déjà vu, ça ne nourrit pas. On connaît le personnage, on est censé voir plus le concernant, mais on n'a rien vu. Donc, moi, j'ai été déçu par ça. Mais j'ai aussi un petit peu été déçu par Gohan parce que il était censé lui péter la gueule. Il était censé lui péter la gueule. Je sais pas pourquoi il a voulu analyser son Shunkanido. Enfin, comme Frieza il l'a dit, à partir du moment où je sais que tu vas utiliser cette technique, ben, c'est facile. Le mec il se téléporte toujours derrière toi. Si t'es Gohan, je sais pas, tu anticipes. C'est presque la même chose que quand il était aveugle là, dans l'ouverture du tournoi. Quand il a avec son truc violet sur les yeux là. T'as quelqu'un qui vient derrière toi, bah hop, tu te retournes ou bah, tu fais une vague de Kikoa derrière toi ou je sais pas, Gohan, je sais pas, il était endormi dans ce combat là. Je sais pas pourquoi. Donc il était fatigué pour rien et il a été sauvé par Frieza. Mais avant qu'on parle de ça, j'ai envie de parler de Goku et de Ribrian. Parce que bah, ces deux-là, je sais pas quand est-ce que leur combat va finir, mais en tout cas, je pense que Ribrian, soit elle va rester jusqu'à la fin du tournoi, soit elle va se faire éliminer par quelqu'un d'autre que Goku. Parce que si Goku voulait vraiment l'éliminer, ben, il se mettait en blue et ça y est, c'était fini. Donc là, il fait traîner le combat, je sais pas s'il aime bien, je sais pas s'il a s'il a envie de perdre son temps ou s'il s'échauffe pour un prochain combat. En tout cas, je vois que le combat est dur. Donc, soit elle reste jusqu'à la fin du tournoi, parce que je pense que ça va se passer,
soit elle se fait éliminer à la One Punch non, c'était Jiren plutôt. Que Jiren, il va mettre un coup et puis elle va décoller, etc. Donc, à mon avis, ça va être la première hypothèse, elle va rester jusqu'à la fin. Et donc, le troisième combat, c'est. Enfin, combat entre guillemets. Gohan et Frieza. Alors, déjà, Frieza qui vient aider Gohan. Enfin, aider entre guillemets, puisqu'à la fin, après, il se met de ce côté, puis après, il revient. C'était très intelligent de sa part. Parce que, donc, comme vous l'avez vu, ben, Frieza, il disait. Enfin, il a fait semblant d'aider Gohan pour ensuite attaquer Frost. Mais ce qui s'est passé, en fait, ce que Krillin il explique, si j'ai bien compris, c'est quand Frieza a attaqué Gohan. Si Gohan avait remarqué, non, si Gohan n'avait pas remarqué plutôt que Frieza faisait exprès, il aurait éliminé Gohan. Donc là, il avait deux alliances possibles, Frieza. Soit il reste avec Frost, et Gohan a été éliminé parce que Gohan n'aurait pas remarqué, soit il élimine Frost et il reste avec Gohan parce que Gohan aurait remarqué qu'il faisait exprès. Donc dans les deux cas, Frieza est gagnant. Pourquoi il est gagnant? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être le dernier combattant sur le ring pour avoir son vœu. Et comme Whis le dit, son vœu, c'est avoir le pouvoir de tuer un dieu de la destruction. Même si pour moi, le potentiel, la force de Frieza en ce moment, elle est presque égale à celle de Beerus. Pour moi, je suis sûr et certain qu'il vise au-dessus. Moi, je pense que Frieza il vise au-dessus. Parce que souvenez-vous, avant même le tournoi, quand Goku et Frieza s'étaient affrontés, quand il avait eu. Non, c'était Beerus et Whis, etc. Il avait parlé, etc. Il disait, ouais, il avait dit dans sa tête, ce tournoi, c'est l'occasion pour moi de monter au-dessus de tout le monde, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il avait dit. Mais pour moi, il vise pas Beerus. Beerus, il est pas si loin que ça, Beerus, en termes de puissance. Il est pas si loin que ça. Parce que, souvenez-vous, Super Saiyan God de Goku, elle est 3 levels en dessous de Beerus. Après, il y a Saiyajin Blue. Après, il y a le Saiyajin Blue Kaioken. Et Saiyajin Blue Kaioken, à mon avis, il est plus ou moins au level de Beerus. Et on sait que Golden Frieza, il est plus fort que le Blue. Largement plus fort que le Blue, même. Donc, je suis sûr qu'il lui aussi, enfin, si on devait avoir les 3 au même endroit, ce serait magnifique. Genre Goku, Beerus et Frieza. Les 3 au même endroit, ce serait magnifique. Donc je pense que Frieza, il sait que Beerus, il est pas trop loin. Donc il va viser encore au-dessus. Et après, il ne va pas viser Whis, parce que Whis, il est neutre. Il va viser Zeno. Je ne sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il va y arriver. Mais il ne vise pas Beerus. Il vise plus loin. C'est sûr et certain. Donc voilà. C'est un petit peu les combats, ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop si vous avez aimé ou pas. Moi, franchement, c'était bof. Frieza et Frost. Enfin, Frieza, c'est le roi de la. Le roi des fils de pute. Voilà, je le dis, Frieza, c'est le roi des fils de pute. Il était là en train avec Frost, il disait, ouais, t'inquiète. On est ensemble, nanana. Après, il a même la forme 100%. Vous savez, avec les gros muscles, la forme 100% forme finale. À Frost, qu'il apprend d'un clin d'œil, donc ça veut dire que la Frost, c'est quand même du potentiel. Il dit, ouais, mais ouais, t'inquiète, avec de l'entraînement, tu pourras devenir Golden Frost, nanana. Il dit, ah, cool, nanana, ok, tranquille, etc. Et après, il dit, ouais, finalement, il faut faire confiance à personne. Et boum, il le jarte. Et là, Frost, il pète un plomb. Et ce qui a suivi, c'était magnifique. L'attaque, si je puis dire, l'attaque de Zeno, c'est le level au-dessus du Hakai de Beerus. C'est pas. C'est même pas, il le vise comme ça, il fait genre avec sa main. Non, il a juste fait ça. Clac. Comme t'attrapes une mouche. Il a fermé. Pour moi, c'est même pas la description qu'il a fait. Pour moi, Frost, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est pas il est mort, il est parti dans l'au-delà, il est retourné sur sa terre. Non, il n'existe plus. C'est le même level que la destruction de l'univers. Là, je pense que ce genre de mort, elle est irréversible. Je pense que même avec les Super Dragon Ball, si Zeno te détruit, c'est foutu pour toi. La Frost n'existe pas. Il n'existe plus. Il est fini. Ça aurait été même stylé qu'on le sorte de notre mémoire. Il disparaisse de la mémoire. Genre, il fait ça, et puis t'as que les anges, Zeno et le Daishinkan, qui se souviennent de lui, entre guillemets. Ce serait vraiment genre annihilation totale. Ça aurait été magnifique. Mais bon.
Et pour moi, il n'existe tout simplement plus. Et putain, la scène, c'était vraiment magnifique. Ils sont là comme ça, les deux Zeno avec leurs bras sur les. Putain, comment on appelle ce truc déjà? Sur les accoudoirs. C'est comme ça, et puis oh, on attaque pas en dehors de l'arène. Putain, c'était magnifique. Et même Ciampa, il s'est chié dessus, genre, excusez-moi, je déteste ce type. Enfin bref. Voilà, donc l'épisode, on rien de spécial d'autre à raconter. Hein. Cette scène était vraiment trop stylée, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Ça montre quand même que Zeno, il n'est pas là que pour suivre les ordres de Dashinkan. Hein. S'il a envie d'éliminer quelqu'un, il l'élimine. Hein. C'est pas vraiment Dashinkan qui va dire non, Zeno, c'est moi, nanana. Enfin bon, donc voilà. J'ai envie de parler aussi du preview. Le preview. Donc, ce qui se passe dans le preview, si vous ne l'avez pas vu, ben, soit vous allez le regarder pour continuer la vidéo, soit vous ne voulez pas vous spoiler, donc vous arrêtez là. Pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, j'ai vu quelques réactions sur Instagram d'une chose que je ne trouvais pas possible au début, mais finalement, c'est possible. Je parle bien sûr du Genki Dama de Goku qu'on voit. Donc, on voit, je crois que c'est Jiren qu'on voit là, dans le Genki Dama, et puis dans le fond, on voit Goku en Saiyajin Blue Kaioken. Il y en a qui disent que c'est pas possible. Parce que le Super Saiyajin ne peut pas être. En Super Saiyajin, tu ne peux pas utiliser le Genki Dama parce que c'est une force pure, Saiyajin c'est une force maléfique, nanani, nanana, enfin bref. Et je me suis dit, c'est vrai, mais rappelez-vous, dans l'offensive des cyborgs, ouais, c'est ça, l'offensive des cyborgs, Goku a fait un. Il a fait d'abord le Genki Dama et ensuite il s'est mis en Super Saiyan 1. C'était contre C13. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a absorbé le Genki Dama en lui. Et là, il a eu une montée de puissance incroyable. Même lui, sa tête, tu voyais qu'il avait trop de puissance en lui. C'était limite, il était en mode, je vais pas dire en mode, si, j'ai envie de dire en mode Broly presque. Il n'y avait pas la musculature, mais genre, la puissance, elle était incontrôlable. Même, il pouvait pas même pas l'approcher. Souvenez-vous, il essayait de mettre des coups de poing, c'est 13, et ses poings, ils se désintégraient et tout. Tu avais une aura autour de Goku, c'était magnifique. Donc, j'ai envie de dire, ok, il ne peut pas produire le Genki Dama en Super Saiyan, mais il peut le faire en normal et ensuite se transformer. Mais même, ce que je voulais dire en fait surtout, déjà que c'est possible qu'il le fasse comme ça, mais souvenez-vous que le Super Saiyan God, donc la Super Saiyan God, Super Saiyan, selon moi c'est une force pure, parce que c'est un dieu. Donc là, le Genki Dama, Goku il peut se mettre en Super Saiyan Blue et le faire. Là il n'y a pas de souci. En plus, dans Kaioken, c'est aussi une force pure. Donc, Super Saiyan Blue, Kaioken, Genki Dama, c'est faisable. Ok, je vous le dis. Comme ça, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui se posaient la question, je vous le dis, c'est possible, c'est faisable. Et voilà, donc c'est faisable tout simplement. Voilà, par contre qui le fait, là, ce que j'ai envie de voir dans ma tête, putain, c'est Jiren qui met un coup de poing dans le Genki Dama et le Genki Dama il dégage. Imaginez juste. Imaginez, ce serait. Attends, qui est-ce qui avait fait ça? Je sais plus qui avait fait. Je sais plus qui avait fait. Non, pas contre Genki Dama, hein, mais genre, quelqu'un avait fait une boule d'énergie, quelqu'un avait mis une grotte dessus et tout le monde était choqué. Je sais plus, enfin bref. Ouais, ce serait trop magnifique de voir ça. Enfin bon, je me pose aussi la question d'où il vient ce Genki Dama, comment il a pu avoir de l'énergie. Techniquement, ceux qui sont KO, donc Tenshinhan, Krillin et Tortue Géniale, je pense pas qu'ils puissent donner de l'énergie à Goku. Il n'y a rien autour de l'arène. Il n'y a que. Non, il n'y a que. Il y a les Zeno, les anges, les Shinkan, etc. Les combattants qui sont sur scène, je pense pas qu'ils vont donner leur énergie à Goku. Parce qu'ils en ont besoin. Donc, d'où il vient ce Genki Dama? Il y en a sûrement qui vont penser que ça vient de Zeno. Genre, Goku a dit Zeno, Sama, donnez-moi votre énergie. Genre, les deux, ils lèvent leurs mains. Et le Genki Dama le plus puissant de tous les Genki Dama possibles. Mais dans ce cas-là, ce serait cheaté. Genre, il détruirait le ring, tout le monde serait mort. Donc je sais pas. On verra donc à l'épisode suivant d'où vient ce Genki Dama, comment c'est possible, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On en parle ensemble comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snap. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao les gens et prenez soin de vous. Salut.